Ami Renardo, bienvenue au Renard Ludique. Notre planète est condamnée. Il ne s'agit plus de sauver seulement nos modes de vie, mais notre existence elle-même. Notre seul espoir. La Lune. Welcome to the Moon est un flip and write compétitif de 1 à 6 joueurs pour des parties d'environ 25 minutes. À travers 8 aventures, vous allez vivre une épopée spatiale. À chaque tour, chaque joueur va choisir une combinaison de chiffres et d'actions dont les règles diffèrent selon l'aventure. Distribuez à chaque joueur une fiche aventure ainsi qu'un feutre. Mélangez et répartissez les cartes vaisseaux en 3 piles égales. Et enfin, sélectionnez et disposez 3 cartes vaisseaux associées à cette aventure. À chaque tour, on va commencer par retourner 3 cartes. Quand vous retournez la dernière carte de chaque pile, mélangez-les séparément de manière à rafraîchir vos piles. Ensuite, chaque joueur va choisir simultanément une combinaison de chiffres et d'actions. On passe à l'action obligatoire, numérotée. Vous allez devoir inscrire le numéro sur une case vide. Les cases sont regroupées par zone, secteur. Les numéros doivent être mis dans l'ordre croissant et chaque numéro doit être unique dans la même zone. Et si vous ne pouvez prendre aucun des 3 numéros disponibles, alors vous cochez une case système. Associé au chiffre que vous aurez choisi, il y a également une action qui est facultative. Il existe 6 symboles actions différents. Le robot, qui permet de faire des connexions, couper, construire, explorer. Cela est complètement modulable selon l'aventure. L'eau et la plante sont en général des collections de ressources, des gains de points ou des bonus. L'énergie permet principalement d'améliorer une action ou une valeur. L'astronaute permet de modifier une valeur de plus 2, plus 1, moins 1 ou moins 2. Et le planning vous permet d'ajouter un X en plus du numéro choisi. Vient ensuite la phase des péripéties. Certains événements, selon l'aventure, peuvent survenir à ce moment-là, comme par exemple le sabotage lors de la première aventure. Ensuite, on vérifie l'accomplissement des objectifs. Les 3 cartes missions sont des objectifs à remplir. Si vous respectez les conditions pour accomplir un objectif, inscrivez le score de l'objectif à ce moment-là. Si vous êtes le premier ou les premiers à accomplir une mission, vous gagnez le score maximum. Puis, retournez la carte, les joueurs suivants qui accompliront cet objectif gagneront le score minimum. Et enfin, vérification des conditions de fin de partie. Un joueur a accompli les 3 missions. Un joueur raye sa dernière case système, où il ne reste plus aucune case vide. Elles sont donc toutes numérotées dans l'ordre croissant, ou avec un X. Vous pourrez passer à la résolution du score final, celui-ci est différent à chaque aventure. Maintenant, je vais vous présenter rapidement l'aventure 1. L'aventure 1, c'est le décollage de votre fusée. À chaque tour, vous allez choisir une combinaison de chiffres et d'actions. Seulement, l'action n'a aucun autre effet que vous donner l'étage dans lequel vous pouvez inscrire le chiffre. Et quand vous remplissez un secteur d'un étage, vous avez gagné les effets bonus au-dessus. Pour les effets, il existe 5 types de symboles. Les fusées actives, les fusées inactives, les activations de fusées, les X et les erreurs système. Les fusées actives vous permettront de cocher le même nombre de fusées à droite en partant du bas. Les fusées inactives, elles, ne permettront pas de cocher de fusées, sauf si vous avez activé les fusées avant de finir le secteur. L'icône d'erreur système permettra de réaliser un sabotage chez vos adversaires qui ralentira leur départ. Et le X permettra de cocher une case. Le premier joueur à atteindre ce niveau de fusée décollera. Attention, toute erreur système que vous avez entouré devra être coché par des fusées. Et le ou les premiers joueurs à atteindre le sommet feront décoller la fusée pour gagner la partie. Et les fusées au-dessus des erreurs système permettent de départager les joueurs dont les fusées seront parties simultanément. Si une autre condition de fin de partie est respectée, donc un joueur a coché toutes ses cases missions, un joueur a rempli toutes ses cases, ou un joueur a entouré toutes les cases erreur système, alors la partie se termine et là on comparera les scores. L'aventure est très simple en règle et on y retrouve des petites sensations de tréfuté. C'est super malin. Dans l'aventure 2, on va réaliser le trajet entre la Terre et la Lune. Pour cela, vous aurez une longue route que vous allez vous-même devoir découper en secteurs. Niveau sensations, on y retrouve des petites brides de Welcome to. L'aventure 3, on commence à installer la base lunaire. Et là, ça se complexifie. Le secteur, c'est toute la fiche. Il faudra faire attention à numéroter dans l'ordre croissant, par ligne et par colonne. Et pour ne pas vous spoiler trop, je vous laisserai découvrir les autres aventures par vous-même. Welcome to the Moon, c'est 8 aventures. Et ces 8 aventures ne sont pas seulement une suite de parties, mais bel et bien 8 jeux différents. Vous allez retrouver des sensations de jeux différentes à chaque aventure. Donc vous pouvez jouer chaque aventure comme un jeu à part entière ou en mode campagne, avec une campagne scénarisée, avec des twists. Et vous pouvez le faire à plusieurs ou en solo. 40 €, ça peut paraître cher pour un flip and write, mais je trouve que le prix est extraordinairement bas par rapport au travail derrière. Welcome to the Moon, c'est aussi des illustrations soignées et l'ensemble de l'édition est assez canon.
Comme je vous l'ai dit, c'est 8 jeux en un qui peuvent se jouer en campagne. Je trouve ça fabuleux. Et pour moi, à l'instar de son petit frère Welcome to, c'est déjà un incontournable. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à soutenir la chaîne en laissant un pouce bleu, en commentant et en vous abonnant. Et sur ce, ciao dans les tanières!